Pour moi, le cocktail est un art. Et la mixologie est un art. C'est pour ça que je l'appelle l'art de la mixologie. C'est la science du mélange, cet art de pouvoir mélanger 2 ou 3 ingrédients voilà, spécifiques, etc. Voilà, l'équilibre. Ça, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on est quand même en 2020. Hein. La profession de barman a vraiment évolué, comme je vous disais, par rapport à la formation. On va dire que depuis 2010, en France, on reconnaît déjà à son juste titre le bartender, le barman, au même titre qu'un chef de cuisine, qu'un maître d'hôtel. Donc en fait, on considère le métier. Il y a un MOF barman aussi qui a été créé. En fait, le barman et le bartender, c'est déjà différent. Donc, le bartender, c'est un barman qui va être spécialiste du service des cocktails et des spiritueux. On parle plus de culture bar, de culture cocktail dans ces années-là. On ne parle toujours pas de mixologie, même si mixologie, c'est un terme qui est apparu aux États-Unis au 19e siècle par rapport au premier bartender qui était en fait l'art et la science du mélange. Qu'est-ce que la définition d'un cocktail ? C'est en 1806, c'est une boisson stimulante composée d'un spiritueux de toutes sortes, de sucre, de bitter. Donc un cocktail, c'est quand même puissant, ça stimule l'appétit ou ça favorise la digestion, entre guillemets. C'est ça un cocktail, un queue de coq, comme on dit entre barman. Et puis, pendant la Prohibition, on va considérer, dans les années 20, qu'un mélange de 2 ingrédients, vodka, orange, est un cocktail. Dans les années 1960-1970, lorsque la vodka arrive sur le marché américain, on va modifier un peu les boissons et on va avoir l'apparition des saloons, des clubs, des long drinks. Et du coup, on va avoir beaucoup de boissons qui vont être allongées, notamment avec des jus de fruits. Dans les années 80, on a l'apparition des nectars, des purées, des sirops. Et du coup, on a des cocktails qui sont relativement fruités, sucrés, colorés. Où on s'y perdait un petit peu, on n'avait pas vraiment de qualité dans les drinks. Et là, début des années 2000, bim, on est revenu sur des cocktails beaucoup plus simples. On presse son citron, on réalise son propre sirop. On va rechercher un spiritueux de producteur. Et là, on va commencer déjà à parler de mixologie. On va considérer chaque ingrédient, l'histoire de chaque ingrédient. Et ensuite, quelle technique on va employer. Et en plus, on va réaliser le cocktail devant le client. Et du coup, progressivement, c'est vrai qu'on va parler de mixologie. En 2017, ce terme apparaît dans le dictionnaire de la langue française et donc devient un terme qui va être plus courant. Pour ça qu'on va parler de mixologiste, mixologue. Ça ne fait que valoriser et sublimer un petit peu l'expertise et la compétence d'un barman parce que ça va vraiment même le distinguer peut-être aussi du bartender. Il va vraiment faire les recherches sur chaque ingrédient. Pour aller plus loin, il va peut-être aussi utiliser sa propre glace. Et je pense qu'à partir de ce fait, de cette expertise qu'on va avoir sur la recherche, du terroir pour tel produit, mieux comprendre le producteur, c'est justement aller faire des visites, rencontrer les producteurs, déguster. Et toutes ces expériences font qu'à un moment donné, on a un savoir-faire. Et là, on peut parler de mixologie. Je trouve que ça a vraiment du sens. Pour moi, le cocktail est un art. Et la mixologie est un art. C'est pour ça que je l'appelle l'art de la mixologie. C'est la science du mélange. Cet art de pouvoir mélanger 2 ou 3 ingrédients voilà, spécifiques, etc. Voilà, l'équilibre. L'eau de vie de cidre, dans tout ce qu'elle peut comporter, que ce soit la fine Bretagne, que ce soit le Calvados, la pomme en général. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on pense, en fait, c'est le seul spiritueux qui, pour moi, tout de suite, il a du fruit. Et ça, dans un cocktail, ça apporte vraiment... en fait, ça peut se marier avec énormément de saveurs. Ce que j'aime bien travailler actuellement, c'est les produits locaux. Made in France, certes, mais dans la région Bretagne, Grand Ouest, j'aime en fait être au plus proche des producteurs, que ce soit pour le cidre, l'eau de vie de cidre, le gin. Après, en termes de technique, ce que j'aime, c'est vraiment la précision, l'élégance d'un cocktail, la pureté, la simplicité. On peut avoir des cocktails très simples avec 2 ou 3 ingrédients, mais qui vont être vraiment parfaits. Je vais plus rechercher un cocktail
rechercher les ingrédients un peu comme un chef va chercher les meilleurs ingrédients. Et là, j'insiste vraiment là-dessus parce qu'au final, c'est très très rare. Ce qui me passionne, c'est ça, c'est de faire des cocktails précis avec 2, 3, 4 ingrédients. Et du coup, voilà, c'est ce que j'aime travailler. Le cidre, j'ai toujours apprécié le cidre. Cette tradition est en train de revenir grâce à des producteurs, grâce à des personnes aussi comme vous, donc ça c'est superbe. Et en fait le cidre, déjà c'est léger en termes de volume d'alcool, et ça c'est intéressant parce que dans l'air du temps, le low ABV il est en train d'émerger. Ensuite, le cidre, ce qu'il peut apporter, c'est ce côté un petit peu effervescence, pétillant et légèreté justement. Petit à petit, j'ai fait des rencontres sur le cidre, notamment Sacha Cromard pour Kistine. Il fait des cuvées, des assemblages vraiment très spécifiques. Alors ça plaît ou ça ne plaît pas, mais nous, dans le domaine du cocktail, c'est vraiment très intéressant. Il a notamment un poiré gingembre qui est fabuleux. Là, depuis quelques temps, il y a une effervescence autour du cidre. On l'avait déjà un petit peu senti sur Paris. Et je me souviens d'un cocktail, le New Kir on the Block. Et en fait, il avait pris un tumbler, il avait mis un long cube de glace dedans, la Clear Ice, cette magnifique glace limpide. Et en fait, il avait mis de la liqueur de rhubarbe, allongée d'un cidre fermier, issu d'un petit batch, avec une petite fleur comestible posée sur le glaçon, that's it. Et le New Kir on the Block, je m'en rappelle, et rien que ça, vous le goûtez et vous vous dites, punaise, qu'est-ce que c'est bon quoi. Et aujourd'hui, là, heureusement, c'est en train de revenir. Donc, ça fait plaisir. Il y a un cocktail qui s'appelle le Aviation, qui n'est pas connu en France, et qui, en fait partie un peu de mon histoire. Déjà parce que je l'ai découvert à Londres. En fait, la recette que moi je connaissais, c'était gin, jus de citron et maraschino. Maraschino, c'est cette petite liqueur de cerise amère qui est un incontournable vraiment du cocktail. Et en fait, j'arrive au Dorchester et je vois le Aviation sur la carte. Et là, je vois un peu de violette, liqueur de violette. On appelait ça la crème Yvette. Je lui dis, mais tiens, est-ce que c'est un twist de l'Aviation? Il me dit, non, non, c'est la recette originale. Et là, j'avais pris une belle claque, et en fait, il me montre le livre. C'est hyper dur de trouver l'équilibre juste. Et du coup, voilà, l'Aviation, c'est vraiment le cocktail qui est présent dans mon livre d'ailleurs, et qui m'a en fait le plus marqué. Ouais. S'entourer déjà de professionnels, d'avoir vraiment un établissement ou un mentor, et ça c'est très très important. On le voit dans tous les barman, même s'ils sont autodidactes, qui réussissent, c'est parce qu'ils ont été entourés avec un bon professionnel, avec un bon formateur, ou dans une ville cocktail. Alors il n'y a pas que Londres, hein, aujourd'hui ça s'est dynamisé dans le monde entier, mais Londres reste quand même l'école du barman, si on veut apprendre. C'est d'aller tout de suite en fait dans les meilleurs établissements, rencontrer les meilleurs professionnels, aller dans les salons et puis se former aux bases. Ça c'est hyper important. Lire un livre c'est bien, mais apprendre ce livre c'est mieux. Et apprendre ce livre dans la réalité c'est encore mieux. Et c'est de prendre le temps, tout simplement. Step by step, on est d'abord un bon serveur, on devient un bon barman, on devient un bon bartender parce qu'en fait on se nourrit d'expérience. Et du coup c'est tout de suite s'intéresser en fait au cocktail, d'aller dans les bars à cocktails, d'aller dans les événements, de s'entourer des professionnels. Et puis c'est de prendre son temps. Voilà, il faut du temps pour devenir bartender. Ça peut être rapide, mais voilà, c'est un beau métier parce qu'il y a une belle évolution. On peut être bar manager, on peut être ambassadeur, on peut être formateur, on peut être consultant, on peut être auteur. Voilà, c'est un métier passionnant, mais il faut prendre son temps. Pour le cocktail, vraiment, pour un bartender, ça prend du temps. Et puis, voyager, même si aujourd'hui c'est moins facile, mais s'intéresser aux personnes influentes, les rencontrer et puis apprendre, comme on dit, practice, practice and practice again. C'est comme ça vraiment qu'on apprend en fait.